Alors, Helmut Marko, il faut saluer la décision de Michael Masi d'avoir relancé la course à Abu Dhabi. La provocation du docteur juste avant Noël. Ok, d'accord. Évidemment, on le remercie pour cette provocation de plus. Et on lui souhaite pas un joyeux Noël, lui, par contre. Hein. Notre équipe a agi de manière sensationnelle sous cette voiture de sécurité. Nous sommes immédiatement passés sur les pneus tendres, et oui, Hamilton n'avait aucune chance de réagir. Nous aurions fait le contraire de lui. Merci de l'avouer. Nous avons eu ce tour sous drapeau vert qui a pu faire fonctionner ce pari. Mais il faut saluer Michael Masi, qui a voulu terminer le Grand Prix dans les conditions de course. Avec l'IndyCar ou la NASCAR, par exemple, il y a une règle selon laquelle ils ajoutent même un tour pour que la course puisse se terminer sous drapeau vert. Il y avait 5 voitures entre les deux. Il les a simplement renvoyées là où il le faut pour que ce dernier tour ait un sens, c'est l'arbitre. Il en a le droit. Ouais, mais alors, encore une fois, il en a fait passer certaines, mais les autres sont restés bloqués. C'est pas normal, je suis désolé. Encore une fois. Petite correction sur les propos de Marco, c'est effectivement vrai en NASCAR, mais pas en IndyCar. Ouais, et puis c'est green white checker dans NASCAR, donc c'est 3 tours en fait, c'est pas un qui rajoute. Je pense que Masi a agi de la bonne manière en libérant la course dans l'esprit du sport. Nous étions les bénéficiaires et Mercedes les perdants, c'est un fait. Les voitures n'ont pas dépassé plus tôt parce qu'il y avait encore des commissaires sur la piste une fois de retour dans la position de sécurité. Il n'y avait aucune raison de ne pas leur faire signe de passer. Que Mercedes soit agacé, déçu, c'est plus que compréhensible. Et aussi le processus. En première réaction, c'était également compréhensible de s'en prendre à Masi. Mais il a bien agi au final. Ça, c'est ton point de vue, Helmut. Hein. Dans sa chance, Marco est aussi soulagé que ce n'est pas Perez ou un pilote AlphaTauri qui a mis sa voiture dans le mur et provoqué une voiture de sécurité. Oh là 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 là, ça aurait été un scandale. Oh là là, j'ose même pas le croire. D'une manière similaire à ce qui s'était produit à Singapour 2008. En fin de course, dans l'équipe, il était clair pour nous que nous avions besoin d'une voiture de sécurité pour renverser la situation. Il se serait passé beaucoup de choses si Tsunoda avait causé l'accident, et non Latifi. Bah, ça aurait été encore plus incompréhensible parce que du coup, Tsunoda a été bien placé, même mieux placé que Gasly au final. Donc, ça aurait été un pur scandale, clairement. Mais bon, ça n'a pas été le cas, heureusement. Donc, c'est sûrement Latifi hein, qui a été payé par Red Bull. Non, je rigole. On va pas créer au complotisme, et on n'a aucune preuve de ça. Mais bon, c'est quand même étonnant. On se souvient qu'Albon rejoint Williams l'année prochaine, et que Albon est un ancien de Red Bull, et Latifi étant chez Williams. Ah ah, ah ah. Je dis ça, je dis rien, je vous laisse commenter par vous-même. Ciao.